Le thème de la repentance est un thème tabou en milieu chrétien aujourd'hui. Pourtant tout le monde veut être sauvé. Mais la vraie question, c'est, es-tu prêt à être sauvé? Portes-tu ta croix? As-tu renoncé à toi-même, à ta vie? Vivez-vous réellement pour Dieu ou est-il juste l'une des rubriques de votre vie? Ou le suivez-vous pour les éventuels avantages qu'il peut vous procurer? Tant de questions qui ébranlent notre vie chrétienne. Bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, et que tout se passe bien pour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne Le Zèle du Latéral. Vous avez cliqué et vous ne vous êtes pas trompé, rassurez-vous, parce qu'ici nous allons parler de Dieu, nous allons parler du Seigneur Jésus-Christ, nous allons parler du Saint-Esprit. Bref, vous l'aurez compris, nous allons parler de notre vie chrétienne. Passons au vif du sujet. Comment se résume votre vie chrétienne? Comment l'avez-vous commencé et comment la menez-vous? La vie chrétienne normale commence à partir de la repentance. Beaucoup ont déclaré accepter Jésus mais périront parce que leur vie n'est pas conforme à la foi qu'ils proclament. La repentance marque un avant et un après par rapport à votre rencontre avec le Seigneur. Littéralement, la repentance est un changement de mentalité qui impacte radicalement notre vision de Dieu, de nous-mêmes, du péché et de tout le reste ainsi que nos dispositions vis-à-vis de ceux-ci. Et beaucoup n'ont pas fait cette expérience personnelle de la transformation. Ils sont toujours esclaves du péché qu'ils affectionnent. Dans Jean 8, le Seigneur a dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Le changement s'impose. Êtes-vous sauvé du mensonge, de l'adultère, du vol, etc. Dans Psaume 51, le roi David nous donne la maquette de la repentance. Après que le prophète Nathan lui ait ouvert les yeux par rapport à son péché, il pouvait se dire roi, personne ne pouvait le reprendre. Mais il était conscient de ce qu'il y avait au-dessus de lui un Dieu et il s'est véritablement humilié. Et quand il y a repentance, on ne peut plus retourner au péché. On éprouve tristesse et douleur d'avoir offensé Dieu. Le caractère repentant, c'est le cœur brisé et meurtri. La repentance nous amène dans une décision claire dans laquelle on prend position pour ne plus agir comme avant. Dans Luc 19, la rencontre de Zachée avec le Seigneur a provoqué en lui la repentance. Il a eu un changement de mentalité radical. Face à la sainteté de Dieu, quelque chose se produit. La bonté de Dieu se trouve dans sa patience qui espère toujours notre repentance. Il ne s'agit pas de recevoir Jésus dans une croisade d'évangélisation ou simplement de le déclarer. Le message de Jésus c'est celui de la repentance, celui du renoncement. Tu ne dois pas rester à l'état dans lequel tu as accepté Jésus. Il faut dès à présent que tu te débarrasses l'ancienne vie. Un bon arbre doit porter du bon fruit. Dieu te laisse un temps pour que tu portes des fruits dignes de repentance. Luc, chapitre 13, les versets 6 à 9. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Couple, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour, et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon, tu le couperas. Dieu est patient mais la repentance n'est pas une option. Elle nous qualifie, par la foi, pour être devant le trône de grâce. Elle est donc impérative et urgente car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Jésus reviendra chercher une épouse pure, une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Sans que nous nous soyons dépouillés du vieil homme au travers de la repentance, comment viendra-t-il nous chercher? Évitons le chemin large. Il ne s'agit pas d'avoir des pensées religieuses mais il faut un cœur pur et pour se purifier il faut passer par l'épreuve de la repentance. Voici le schéma de la vraie repentance. Étape 1. Être convaincu du péché. Tu dois reconnaître combien tu as agi contre Dieu et contre toi-même, contre ton avenir et ton éternité. Le péché est un obstacle entre toi et Dieu. Tu dois réaliser combien tu t'es éloigné de Dieu. C'est un exercice de conscience où tu mets ta vie face à la lumière de Dieu. Exercice au cours duquel tu finis par conclure que tu as répondu à l'amour que Dieu te témoigne par la trahison. Étape 2. Être triste à cause du péché. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 9. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Après être convaincu du péché, vous serez naturellement triste. Plus la tristesse est grande, plus la repentance est sincère et vraie. C'est la preuve du regret qu'on ressent d'avoir mal vécu. Au final, c'est une tristesse qui fait du bien à notre âme car elle vous engage sur le chemin de la vraie repentance. Étape 3. Confesser les péchés. Dieu voit dans le secret mais il veut avoir par là la preuve de ta sincérité. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Étape 4. Abandonner le péché. Une fois la confession faite, tu prends la décision d'abandonner les péchés. C'est ce qui marque l'avant et l'après-repentance. Tu prends des résolutions fermes pour dire non à ce qui te faisait appartenir au royaume des ténèbres. Étape 5.
Restituer les dommages. Tu portes là les fruits dignes de repentance. Tu arrêtes non seulement de faire le mal mais tu commences désormais par faire du bien, déjà en réparant les dommages liés à tes péchés. Tu as demandé pardon à Dieu, c'est bien, même très bien, mais celui que tu as offensé continue de souffrir. Va le voir et demande-lui pardon, rends-lui le sommeil, la joie, la paix que tu lui as ravis. C'est simple de se cacher pour demander pardon à Dieu mais tu dois restituer les dommages. En cela tu portes la croix de tes erreurs. Et Zachée montre bien l'exemple dans Luc 18. Étape 6. Demander et recevoir le pardon de Dieu. Après avoir fait ce parcours, tu es léger et plus que disposé à recevoir le pardon de Dieu. Étape 7. Être restauré dans le cœur de Dieu. Tu expérimentes alors la joie de revenir à la maison et de retrouver les bonnes grâces de ton Père à l'image du Fils prodigue dans Luc 15. Notre problème est que notre repentance est souvent superficielle. Nous nous repentons juste du bout des lèvres. L'œuvre de Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu. Entre dans cette grâce pendant qu'il est encore temps. Jésus a ouvert la porte du salut. À nous de faire le chemin pour entrer dans ce salut. Christ s'est livré pour que tu ne vives plus pour toi mais pour lui. Le péché empêche l'Esprit de Dieu d'œuvrer en nous. C'est la puissance de l'Esprit Saint qui nous fait mourir les actions de la chair. Ce n'est pas une capacité humaine. La vraie repentance tient uniquement référence du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Quand nous nous repentons du péché, nous devons fixer les deux yeux sur Christ et regarder nos transgressions seulement à la lumière de son amour. En somme, en nous repentant nous sommes horrifiés par le péché. Nous voulons réparer les dommages. Nous acceptons et assumons les conséquences de nos péchés, surtout la réaction négative des gens qui profitaient de notre malhonnêteté. Nous ressentons profondément la souffrance qu'ils ont causée au point où parfois nous sommes étonnés de ce qu'on nous a pardonné, et surtout nous changeons radicalement de comportement. Le cœur de Dieu t'attend toujours. Repens-toi et reviens à la maison. Son amour te tend toujours les bras. Dieu n'attend que toi pour la randonnée glorieuse.